DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Avec plaisir, je suis toujours devant vous, messieurs, dames. Ça s'appelle Bonne Nouvelle, ça s'appelle Bonne Nouvelle et ça s'appelle Diplomatie agissante. Et nous devons dire bravo au commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, il se bat matin, midi, soir. Nous devons dire bravo au gouvernement de notre pays qui cherche par tous les moyens pour trouver des solutions. Nous devons dire merci également à la communauté internationale qui a compris qu'il est aussi asphyxié, une communauté internationale déjà divisée. Oui, déjà divisée. La Belgique avait déjà pris des décisions. Maintenant, les USA, les Américains viennent encore maintenant. Il y a cause de décision à Bango. Le Rwanda, ses complices, les cerveaux moteurs sanctionnés. Mutuka Eza. Moteur Ezali. Moteur, tant que vanda kaliboso Mutuka wana. Bakang ezaka kokanga bilo bengi ba support moteur. Ba support moteur no fungolango. Ce que fungoli support moteur, eza moteur eko dinda eko kweya. Moteur ezaka ka mobimba. Mais ce que fungoli ba support moteur ekweya. Moyen mutu retang la bien gozala te mais moteur ça n'onga mobimba M23 ça n'onga mobimba mais ba support nango ndé mutu fungwami déjà ba sanction et fungoli ba support nango zela oyoka makambo. La Croix-Rouge internationale vient de nous faire un bilan de 9078 personnes au Bakoufi na Goma. C'est au-delà d'un crime contre l'humanité. Donc, 9000 au Bakoufi, un espace il y a 4 jours. Puisque Bibembe Zokuta Makaka Bazol Lokotakaka. Bibembe Bao Lokotango Kaka. Bibatu Bazol Lokotakaka Bibembe. L'armée rwandaise avait tué avec une méchanceté extrême. Batu Bao la vidéo, avec une méchanceté extrême. Bibembe bao lokota se kolokota. Mouté ma passe. Pour ça coller la Seigneur Jésus. Seigneur. Zabak pesanga mouté ma makasi. Baboma batume. Les Congolais ont été tués. Oui, je vous dis. Les Congolais ont été tués. Photo ya Nanga na matunaye. Na Kagame. Ozoba na Kagame. Moko chia photo ya Nanga na matunaye. Kagame tout ozo changer. L'état n'a d'autant makambo. C'est parti. RDC M23, les trésors américains sanctionnent le Rwandais James Kabarebe. Là, c'est James Kabarebe pour le Kagame. Ok? Voilà. RDC M23, les trésors américains sanctionnent le Rwandais James Kabarebe et Laurence Kanyuka. Aujourd'hui, le bureau du contrôle des avoirs étrangers au FAC du département du Trésor américain a imposé des sanctions à James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale. Kabarebe est au cœur du soutien du Rwanda au M23 du 23 mars, un groupe armé désigné par les États-Unis et les Nations Unies qui a rapidement étendu son contrôle territoire dans l'est de la République démocratique du Congo et est responsable de violations des droits de l'homme. L'OFAC sanctionne également Laurence Kanyuka, Kingston Kanyuka, un membre éminent et porte-parole du M23 et de la Congo River Alliance, ainsi que 2 des sociétés de Kanyuka enregistrées au Royaume-Uni et en France. Kanyuka wana azana 2 sociétés naï. Et ça na Royaume-Uni moko msusu na France ba bloqué. Ça s'appelle Kimba Kimbiko. Ça s'appelle Kimba Kimbiko. Nazoya. Le FAC sanctionne également
Lawrence Kanyuka Kingston. Kanyuka est membre éminent et porte-parole du M23 et de la Congo River Alliance, ainsi que deux des sociétés de Kanyuka enregistrées au Royaume-Uni et en France. Fin janvier, le M23 et les forces de défense rwandaises ont capturé Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu, en RDC, au cours d'une bataille qui a tué des milliers de civils, 9078 civils tués. Le M23 et le RDF ont poursuivi leur progression, s'emparant de l'aéroport de Kavumu, un centre de transport essentiel dans l'est de la RDC, et occupant la ville de Bukavu, capitale provinciale du Sud Kivu. L'action d'aujourd'hui souligne notre intention de demander des comptes aux responsables et dirigeants clés comme Kabarebe et Kanyuka, qui permettent les activités déstabilisatrices de RDF et du M23 dans l'est de la RDC, a déclaré le sous-secrétaire par intérim du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Bradley Smith. Les États-Unis restent déterminés à garantir une résolution pacifique de ces conflits. Est de la RDC, Washington sanctionne un ministre rwandais pour son rôle essentiel dans le conflit. 20 février 2025, dans autant la même information, mais dans un terme différent. Les États-Unis ont annoncé jeudi, aujourd'hui, des sanctions financières contre un haut responsable rwandais, l'ancien ministre de la Défense, James Kabarebe, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises au groupe armé anti-gouvernemental M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'actuel ministre pour l'intégration régionale est une personnalité politique et militaire de premier plan qui a joué un rôle essentiel dans le conflit en RDC ces 3 dernières décennies, affirme le ministère américain des Finances dans ses communiqués. À la tête des forces rwandaises en RDC entre 1996 et 1998, James Kabarebe a été ministre de la Défense en 2010 et 2018, puis conseiller à la sécurité du président Paul Kagame. Washington lui reproche d'orchestrer le soutien de l'armée rwandaise RDF au groupe armé M23. Le M23, mouvement du 23 mars, est une rébellion majoritairement Tutsi qui, soutenue par le Rwanda voisin, s'est emparé depuis fin 2021 de larges pannes des territoires de la province du Nord Kivu et dans l'est de la RDC. Fin janvier, le M23 a pris lors d'une offensive éclair le contrôle de Goma, capitale du Nord Kivu, avant de poursuivre son avancée vers Bukavu, capitale du Sud Kivu, tombée dimanche. Les États-Unis appellent le responsable rwandais à mettre fin à leur soutien au M23 et à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, écrit le ministère américain des Affaires étrangères dans un communiqué séparé. Washington sanctionne également le porte-parole politique du M23, Lawrence Kanyuka, qui détient une société enregistrée au Royaume-Uni et une autre en France. Selon le communiqué, les sanctions entraînent le gel des avoirs détenus directement ou indirectement par les entreprises visées aux États-Unis, ainsi que l'interdiction pour des entreprises basées aux États-Unis ou des citoyens américains de commercer avec ces cibles des sanctions au risque d'être sanctionnés à leur tour. Elles viennent aussi de frapper ou de faire impliquer les échanges commerciaux des entreprises sous sanctions en limitant leur possibilité d'utiliser les dollars dans leurs transactions, au risque de tomber sous juridiction américaine. Wana
sanction ya liboso. Nazo kende sikoyo na Litiani Choukran qui va nous expliquer pourquoi les États-Unis ont-ils sanctionné Lawrence Kanyuka et quel est son rôle dans l'agression et le pillage des ressources de la RDC. Les États-Unis viennent d'imposer des sanctions à Lawrence Kanyuka, Kingston, porte-parole du M23 et acteur clé de la propagande et des opérations financières du groupe. Mais qui est-il réellement et pourquoi est-il si central dans la guerre que mène le Rwanda en RDC? Voilà. Kanyuka n'est pas un simple porte-parole, il est l'architecte médiatique et diplomatique du M23 et de l'Alliance du fleuve Congo, une coalition rebelle visant à renverser le gouvernement congolais. Son rôle, justifier l'occupation et masquer les atrocités du M23. Un expert en désinformation. Depuis la résurgence du M23 en 2021, Kanyuka orchestre une guerre médiatique visant à masquer le massacre commis par le M23, l'implication directe du Rwanda dans la guerre, le pillage massif de ressources minières congolaises. La voix de Kigali derrière le M23, le communiqué du Trésor américain désigne Kanyuka comme agent direct du Rwanda. Il coordonne avec Kigali la propagande internationale. Il sert, voilà, Kanyuka, derrière le M23, le communiqué du Trésor américain désigne Kanyuka comme agent direct du Rwanda. Il coordonne avec Kigali la propagande internationale. Il sert d'intermédiaire entre le M23 et ses soutiens étrangers. Il manipule les médias occidentaux pour légitimer l'occupation. Ça, c'est toujours Kanyuka. Ok? Un rôle clé dans l'exploitation minière illégale. Le Trésor américain révèle qu'il est propriétaire de deux entreprises écrans, Kingston Fresh, au Royaume-Uni, commerce alimentaire, mais utilisé plus pour blanchiment des capitaux. Kingston Holding, en France, conseil minier servant à masquer le commerce de minerais volés en RDC. Est-ce que les gens comprennent? Nazoya Kaka. Son impact sur l'économie de guerre du M23. Le M23 finance sa guerre en exploitant et en revendant illégalement le minerai congolais. Il facilite le blanchiment de minerais pillés en RDC via des circuits opaques. Ces connexions en Europe aident à canaliser les fonds du pillage vers Kigali. Il dissimule la traçabilité des minerais volés par le M23. Boyo Kaka Kanyuka qui est Kanyuka. Wana nanga na Kanyuka na mutuwana. Ok? Muto bozumana na nanga wana Kanyuka. Nazoya. Les implications des sanctions américaines gèlent de tous ses avoirs aux États-Unis. Blocage des entreprises qu'il contrôle en France et au Royaume-Uni. Interdiction aux Américains de commercer avec lui ou ses sociétés. Yokanga bien, Nazoya. Mais ces sanctions sont-elles suffisantes? Non. Tant que le Rwanda continue de recevoir un soutien financier international, ces sanctions restent symboliques pour réellement affaiblir le M23 et Kigali. Il faut exclure le Rwanda des missions de l'ONU, supprimer l'accord militaire SOFA entre les USA et le Rwanda, geler toute aide financière internationale envoyée à Kigali. Là, nous sommes toujours dans la proposition. La guerre du M23 ne se mène pas seulement avec des armes, mais aussi avec l'information et l'économie. Kanyuka est un rouage essentiel de cette guerre hybride. En manipulant l'opinion et en assurant le financement du groupe, démanteler son réseau, c'est attaquer directement l'argent et la légitimité du M23.
Aïe, 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 aïe. M23 va bêtier, Koumoko Makas, et pas américain. Baninga na yote américain, ce qui va bêtier au Congo, au baby. Au baby. La vraie question, les États-Unis iront-ils jusqu'au bout de leur logique? Vont-ils sanctionner Kagame et tous les systèmes rwandais? Ou vont-ils se limiter à des actions superficielles? Seule une pression économique et diplomatique globale pourra mettre fin à cette agression. Kagame azui mama na kimba kimbiko. Mama na kimba kimbiko. Oyoki nano kiye kanyuka. Oyoki nano kanyuka nengaza. Avant de continuer, qui est kanyuka? Oyoki, aza simple porte-parole. Aza la société mibale. Moko na Royaume-Uni, mususu na France. Et ba société mibale on ande mutu ete kakasiko minéré nyonso au M23 zwaka. Et mbongo wana tango ezozwama ba ye M23 zo fonctionner en plein régime. Et kanyuka zimbongo wana nde mutu akotsaka ba médias internationaux, ba somba ka ba journaliste, bazo somba bato na terrain. Mbongo eutaka wapi mbongo yozo utawana minéré kaka na biso. Siko États-Unis abimisi ba sanction les bosso. Ba benga ngo premier chapitre. Aza les sous na ba compte na États-Unis ba bloquer ba compte. Donc ba bloquer M23 mbongo. Ba bloquer le fonctionnement. Moi siko ningana ezate yango yoki nanga lobi Tshisekedi azolinga bato bakufa combien pour to solo là. Ba kati M23 musisa ya kingo. Maskila izo panza na boye kaka paf. Paf. Tala américain moninga note. Atali boya le bateau yo, la guerre c'est l'argent. Tout ce que vous pouvez faire pendant la guerre, sans l'argent, rien ne pourra aller. Belgique a Kati Kagame. Mbongo eyate. États-Unis a le kola yo Kati Kagame, ngana zo kata kanyuka. Batali na M23 nangana rien. To sito kanga biloko na yeba nangana rien kanyuka. Paf! Bazui kanyuka. Batali azana nini? Azana société mibale yango ne mutu teka ka minéré ya Congo na France na Royaume-Uni. OK. Bokanga yango. Bakangi ba société mibale wana. Mbongo ko bimela wapi? Bateli suki. Na lobi bateli suki o makila. O Congo. Oyo Congo o makila etangi mingi. Ekoki. Ekoki. Yango Antonio Guterres alobaki nanga zo ba kokena na Kinshasa, c'est du bluff. À cause de la moyen ya kokoma na Kinshasa te. Il savait que ba kokanga bangombo mbongo. Ah, je comprends. Antonio Guterres avait dit c'est du bluff. À kokoma Kinshasa te po, il n'aura pas les moyens ya kokoma na Kinshasa. Moyen ya kokoma na Kinshasa c'est de l'argent. Bango ba kangi mbongo. Entreprise ata mon côté aux États-Unis, ezala ya Europe, ezala ya wapi, ou ya kosolo ressources na bango. Aucune industrie est traitée na bango. Moto ata mon côté, ou ya komeka ko traiter na bango ye per ozala sanctionner. Nani akondima ba américain ba sanctionner ye. Ba toto ba sokoli maboko. Tala ndenge États-Unis a beti kanyuka. Au monde nga beti M23, ba beti bango propre. Toute guerre, si vous la fragilisez sur le plan économique, diplomatique, c'est fini. C'est fini. Guerre, ce qui vous fragiliser, tout mouvement militaire, vous fragiliser sur le plan économique, c'est fini. Il faut pas sommer Mandoki. Il faut pas sommer Mandoki. Belgique a sanctionné Rwanda. Mbongo koya kunate. Royaume-Uni wana zozo yango. Ba sanction contre Rwanda. Ba américain peut bataille ba le bioke. To beta no kanyuka. Belgique au beti Kagame, beso tozo beta M23. Bataille na kati ya M23. Kanyuka wana yemoko wana za na M23 AFC, cerveau moteur. Tous les communiqués, c'est toujours Kanyuka qui publie. C'est toujours lui qui signe. Oui. Cerveau moteur. Au moment où je vous parle, il est déstabilisé. Maman. Donc, moral est baby. Yaya. Entreprise, mi balai. Na Royaume-Uni, na France, ba gelé yango ba kangi yango kek. Oko somba te, oko tekate. Entre-temps, ozo somba nde minéré. Ozo somba kutu minéré te, mais ozo tekande minéré. Oyo bozo toka na Congo. Lukanzela mususu teka.
Nde l'entreprise on est banda ko faciliter bango bateki minerai en désordre. Mbongo ye ba continuer na ko penser ba dollar, bazo recruter bato, bazo kaba. Bakangi pompe kui. OK, ça est là oyo zanango. Bakangi pompe kui. Minerai nyonso banda ko zona bunagana. O babanda ko zona rubaya. O bazo zona bisika na biso ebele. Teka yango sikoyo. Okoteka sikoyo na entreprise nini. Et ces deux entreprises-là, ils ont financé rébellion, ils ont financé mouvement. Les Américains eux-mêmes disent quoi? Le M23 est majoritairement Tutsi. En quoi ils sont des libérateurs? Tutsi, ils vont libérer les Congolais, la point ni. Congolais fungwama teyama. Bazoya ko revendiquer corps na bango yo lobi ke non nangaya azoya ko libérer biso azoya ko libérer on nini. Américain balobi M23 isa majoritairement, c'est-à-dire sur 100%, sur 100 personnes au bazana kati M23, 80 personnes bazaba Tutsi. C'est quoi 20 personnes wana ndem ba congolais bazoya ko libérer yo bango wana ozote amate ba américain basoki wana te balobi te. Il est au Kenya et pas à James Kabarebe. Qui est James Kabarebe? Pour battre tout ce que sangwe. Il faut y Kamakambo. Ou y Kabatona Bazakabanani. James Kabarebe. Pourquoi sanctionner James Kabarebe? Qui est-il? Ah, Nani James Kabarebe. Pourquoi on a sanctionné James Kabarebe? C'est très important. Kagame na James Kabarebe. C'est compris? C'est parti. Pourquoi les ISA ont-ils sanctionné James Kabarebe comme le cerveau moteur derrière les actions du M23 pilotées depuis Kigali, et quel est son rôle dans l'agression de la RDC? Les ISA ou les États-Unis viennent d'imposer des sanctions à James Kabarebe, ministre d'État rwandais à l'intégration régionale et architecte militaire du soutien de Kigali ou M23. Mais qui est-il vraiment? Et pourquoi son rôle est-il central dans l'occupation de l'Est de la RDC? Yoka. James Kabarebe, un général façonné par la guerre, ancien chef d'état-major des forces rwandaises, a participé à l'invasion de la RDC en 1996 et 1998 sous Kabila père. A été ministre de la Défense au Rwanda jusqu'en 2018. Aujourd'hui, il est ministre d'État à l'intégration régionale, mais joue toujours un rôle militaire de premier plan. Ok? James Kabarebe, c'est un homme clé du soutien militaire rwandais au M23. Coordonne les opérations militaires du M23 avec le RDF. Supervise l'envoi d'armes, des troupes et d'équipements en RDC. Il planifie les offensives stratégiques, y compris la prise de Goma et Bukavu en janvier 2025. C'est James Kabarebe, un gestionnaire du pillage de minerais congolais. Les trésors américains révèlent qu'il est homme orchestre, ou il a orchestré l'exportation de minerais pillés en RDC via le Rwanda. Il supervise la chaîne logistique permettant d'acheminer l'or, le coltan et d'autres ressources stratégiques hors de la RDC. Son rôle financier, c'est lequel? Financer la machine de guerre rwandaise et renforcer l'économie de Kigali. Ça, c'est James Kabarebe, un acteur clé des conflits sanglants en RDC. Kabarebe est directement impliqué dans la guerre du Congo de 1996 à 1998, ayant joué un rôle central dans l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. James Kabarebe, son nom figure dans plusieurs rapports de l'ONU, l'accusant de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Les sanctions américaines contre lui, quelle implication? Gel de tous ses avoirs aux États-Unis. Bakangi biloko na nyonso aux États-Unis et interdiction des transactions. Blocage de toute entreprise liée à lui.
interdiction aux Américains d'interagir avec lui. Mais ces sanctions sont-elles suffisantes pour James Kabarebe? On peut dire également non. Kabarebe est un rouage du système rwandais, mais les sanctions individuelles ne suffisent pas. Il faut sanctionner l'État rwandais aussi. Ces banques et ces sociétés impliquées dans le pillage de la RDC. Il faut exclure le Rwanda des missions de l'ONU et couper l'aide financière entre Rwanda et États-Unis. Kabarebe n'est pas un simple ministre, c'est un stratège de guerre et un pillard économique. Tant que son réseau restera intact, les conflits dans l'Est de la RDC ne cesseront pas. Les États-Unis doivent aller plus loin et s'attaquer directement aux finances de qui? S'attaquer directement aux finances de Kigali. La vraie question, jusqu'où les États-Unis iront-ils? Continueront-ils à sanctionner des individus tout en laissant le régime rwandais prospérer sur le dos de la RDC? La question reste posée. Ce n'est que le début. Frappe et Kozala. La question reste posée et nous disons que ce n'est que le début. Frappe et Kozala. Et donc, la sanction est ciblée en 3. Bakangi Rwanda par la Belgique. États-Unis, il y a Bakis, Abeti Kabarebe, le cerveau. Il y a système. Abeti cerveau, il y a système côté à Rwanda. Na cerveau, il y a système côté à AFC M23. Sikoyo, où est la première étape. Deuxième étape, ils ont bakanga pe ba société rwandaise nyonso. Et la société wana est collaboré pena motoli sous-souté. Économiquement, Kagama Royoka Moto. Ce qui m'a bêté sous ce loko wana. Bango bazana tina kotina taba sodate. Bango bako beto kana biloko wana. Ya uleli. Oyoki somo. Entre temps RDCP a kangi espace aérien. Rwanda rekoleka wate. Kagame paye cash les gens na point wana. Bakati cerveau moteur kuna ya armée. Il y a Rwanda, où il y a d'autres soldats rwandais, azotinda kotoyo, où il y a planifié une stratégie, il y a comment ko beta Goma, comment ko beta Bukavu, James Kabarebe, où il y a recruté, où il y a Yebi Congo. Kabarebe retenait qu'il lui fait encore chef d'état-major général, il y a FRDC Oyo, sous Musée Laurent Désiré Kabila, Tango Rwanda, Museveni, Bakota Awa. Tango Yozo Yibisanga, qui était botikananga, Tshisekedi n'est pas parfait. Tshisekedi a aussi un problème de gouvernance. Oui, il y en a. Il y en a. Bah, faillance, ses alliés. Bah, défense plutôt, ses alliés. Bah, faiblesse, ses alliés. Mais par rapport, face à l'ennemi, on ne peut pas sacrifier Tshisekedi. Sacrifier Tshisekedi, c'est sacrifier le Congo aujourd'hui face à l'ennemi. Le Congo est en péril. Il est en danger. Vous voulez protéger le Congo pour satisfaire les individus qui avaient déjà échoué aux élections? Messieurs, dames, l'heure est grave. Il faut tout fongolami, tout fongolami, tout fongolamatouille. Les Américains viennent de nous montrer quand même la pessimisme ouf de soulagement. Pour Bissika Baza, il y a Okozonga deux pas en arrière. Un, deux. Nini bakangi mbongo kuna nzambe bana. Bakangi entreprise kuna nzambe nangai. C'est quoi tout ça? Les lots bakola laté. Je te dis. Lobi soki qui massacre kubangate kukamwate. Po bango ba kosala massacre pour ko se venger na oba beti bango. Kubangate. Plus ils vont avancer, plus ils seront sanctionnés, plus ils seront étouffés et plus ils vont disparaître. Ah, Congo, c'est mon pays. Don béni. Don sacré makila ba Congolais. Aux jeunes, Bomengo na biso. Congo, notre pays. Tokotika la jamais kotika la yango monguna. J'ai combien de minutes là, s'il te plaît? 29 minutes déjà. Waouh! Congo, tokotika la jamais kotika la yango monguna. 9078 personnes au Bakofi. Croix-Rouge international Yewana.
9078 personnes bakufi. Yebisanga. Comment beaucoup de kuboma bato na niveau wana. Nko nini wana. Yebisanga. Wana nko ya ndenge nini. Nko ya ndenge nini. Comment vous pouvez tuer les gens jusqu'à ce niveau-là? Bobomé bato jusqu'à ce niveau-là. Non, non. Non, non. Comment on peut tuer jusqu'à ce niveau-là? 9000. Ok. La Bobomi, c'est bien. Nord Kivu, la commune... non, le territoire de Lubero. À la commune de Lubero, la commune de Lubero reste sous contrôle de l'armée congolaise. Ok. Les coups de feu entendus sont l'œuvre de certains militaires incontrôlés et en croire l'administrateur du territoire de Lubero, Kiwewe Mitela Alain, appelle la population au calme en gardant confiance aux forces armées. Ok, nous sommes tout de Tangi Ango. Oui, voilà. On nous a sanction, sanction. Ça s'appelle bonne nouvelle. Sanction, sanction. Les Américains savent où frapper. Le choix n'est pas hasardeux. Loin. Hey, Américains. Yon de mouto comprendre te. Tant bazo kanga finance na stratégie. Donc les Américains bakangi stratégie côté et pas Rwanda, bakangi na finance côté M23. C'est la stratégie et les finances qui font l'affaire. Si vous bakangi bino stratégie, bakangi bino finance. Vous faites quoi encore? Botikali botikali eloko nini? Eloko pamba vide. Botikali vide, botikali mo pepe. Les Américains savent où frapper. Le choix n'est pas hasardeux. Kabarebe joue un rôle central derrière les rideaux, sans oublier le fait qu'il s'agit d'un ministre en fonction, alors que Kanyuka est un élément très important dans les dispositifs criminels. C'est une première victoire. Maintenant, là, la pression jusqu'au retrait ya Rwandais na territoire ya Congo. Tozo Kende, pe Tozo Koba. Nano bazu Fimbote. Bakozwa Fimbo. Le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué jeudi l'ambassadeur rwandais à Berlin. Yaya, jusqu'où ira cette guerre? Eza essoufflé. Ce n'est pas 97 avec Musée. Ou Eza 2025 avec Tshisekedi, c'est autre chose. Le ministère allemand des Affaires étrangères a convoqué jeudi l'ambassadeur rwandais à Berlin et condamné fermement la violation du droit international qui constitue selon lui la présence des troupes rwandaises dans l'est de la RDC. Soutenu. Ok. De la RDC. Soutenu par le Rwanda, la milice M23 continue son offensive dans l'est de la RDC. Le Rwanda doit respecter l'intégrité de la RDC et retirer ses troupes. Ah, ce que tu as hein? Voilà. Yoka Sikoyo. Oh, le Kamosusu ni bandeko. Oh, le Kamoni ni Sosu. Découverte de 11 000 entreprises dissimulées au fisc. Un coup de filet. IGF, DGI et consorts. Bon. Comme on a vu dans IGF et les autres, on va faire un botika bisona botika na nga vraiment na sala makambo ozo intéressé ngai. OK? Botika nga na sala na makambo ozo intéressé nga. Na ibisana ba congolais makambo ozo intéressé nga. Na sala makambo ozo intéressé ngai. Botika na makambo ozo intéressé ngai. Boyoka nga bien. Communiqué très important, le secrétaire permanent et porte-parole de l'Union sacrée de la nation porte à la connaissance du public que son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême à Salini, tiendra une importante réunion avec tous les députés nationaux, les sénateurs et chefs de regroupement parti présidentiel. C'est samedi. Samedi. Les lieux et les heures de cette réunion seront communiqués ultérieurement.
La présence de tous est vivement souhaitée. Bino na tala makamona bino te. Tozela nano. Oh, le Rwanda, le bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain impose des sanctions contre James Kabarebe et Laurence Kanyokama Manangai. Nani akolobate, nani batu baleli monoko mboka lelo batu basili pongi. Je vous dis que batu basili lelo pongi. Kagame et ses poulains du M23 vont tenter de prendre une ville ou de progresser, histoire de répondre aux USA et à la pression internationale. À nous de répondre et de ne soutenir pas et de ne surtout pas croire que ces sanctions aussi limitées qu'étroites suffiront pour stopper leur volonté. Oui, par contre la progression pour voir nini pour battre pression voilà qui s'appelle que awa zero ka na butu le loti lobby bitumbe koma makasi bitumbe koma makasi biso peut être ba ngana miso mais du moins c'est du bluff, c'est sans moyen. Suivons une fois de plus le service national. Ok, tu as déjà vu la vidéo du service national? Suivons une fois de plus le service national. C'est parti, puff. Istandolo chez les Mouchetoumènes, le berceau de la technique et de la technologie. Un message fort et spontané lancé au président rwandais par les étudiants alors que leur institution recevait ce mercredi de la part du service national 500 bancs pupitres. Premier lot d'une dotation de 1000 bancs au profit de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, soucieux des bonnes conditions d'accueil dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, nous a instruit de remettre gratuitement à votre alma mater 500 bancs du premier lot de 1000 bancs qui sont prévus pour votre institution. C'est dans ce cadre que le service national avait doté également l'université de Kinshasa, l'université de sciences de l'information et de la communication ex-IFASIC, la haute école de commerce ex-IEC et l'Institut national du bâtiment et des travaux publics INBTP Annecy. Une campagne qui se poursuit sans désemparer, exécutant à la lettre les ordres du commandant suprême. Le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwiki est fier parce que pour lui, ces bancs ne sont pas de simples meubles, mais plutôt des symboles concrets d'un engagement commun en faveur de l'éducation et du développement. Ces bancs ont été fabriqués par les anciens Koulouna, jeunes désœuvrés, devenus des bâtisseurs de la nation après leur formation et leur encadrement au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamakassis. La transformation de ces jeunes désœuvrés, jadis rebut de la société en bâtisseurs de la nation, témoigne de la volonté que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accorde à la transformation et à la responsabilisation de la jeunesse. Grâce à leur travail, ces jeunes entrent dans la chaîne de l'amélioration des conditions d'acquisition des connaissances dans nos établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Ces soucis du chef de l'État est un nouveau départ. Il marque la volonté renouvelée d'impliquer désormais le produit de nos universités dans le développement du pays. Tout comme ailleurs, le don du service national à l'ISTA arrive à point nommé. Déjà, les autorités académiques avaient pris le soin de mettre hors usage des anciens bancs qui n'étaient plus confortables. Et la communauté estudiantine ne tarit pas d'éloges envers le chef de l'État, initiateur du vaste projet. Pas d'écoles et universités publiques sans banc. Mon général, nous vous prions de transmettre nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République,
chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourtant, des sollicitudes qu'il ne cesse de manifester à l'endroit de notre établissement, surtout envers la jeunesse estudiantine, dont l'amélioration de leurs conditions d'études est l'une des préoccupations majeures. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ngoya ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange